On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit les candidats de l'équipe Vision Legrand dans les districts 5, 6, 7 et 8. Mais tout d'abord, on reçoit les candidats des mêmes districts, mais cette fois pour l'équipe d'Alain Laplante. On poursuit la présentation des différents candidats dans les districts électoraux de Saint-Jean-sur-Richelieu, cette fois avec des candidats de l'équipe Alain Laplante. Je vous les présente dans l'ordre. Cette fois, les candidats des districts 5, 7, 8 et 9. Donc, Jean-Luc Pennet, qui se présente dans Saint-Edmond-Saint-Lucien. Bonsoir. Bonsoir. José Goudreau dans NDL Saint-Gérard-Ouest. Bonsoir. Bonsoir. Julie Messier dans l'Acadie. Bonsoir. De même que René Michaud dans le Vieux-Saint-Luc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Je vais commencer avec M. Jean-Luc parce que je sais qu'il ne travaille pas très loin d'ici, évidemment, avec la pâtisserie qui est juste à côté. Évidemment, il faut vous présenter dans Saint-Edmond-Saint-Lucien. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait le choix cette année de vous présenter en politique? Je pense que cette année, le timing était bon pour ça, du fait que Gilles Debec quitte. Ça fait longtemps que je connais Alain. Et c'est Alain, la personne en qui je crois qu'on peut avoir confiance le plus. Je le connais depuis longtemps. Quand il m'a demandé, moi je suis très impliqué dans le centre-ville. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi beaucoup, comme lui, puisqu'il a été dans la rue principale avant. C'est une des raisons principales qui m'a fait faire le saut dans politique cette année, là, avec lui principalement. Bon, vous êtes propriétaire des Gourmandises, un commerce qui existe depuis quand même fort longtemps. Français d'origine, mais disons ici depuis quand même assez longtemps. 25 ans, plus longtemps ici que là-bas. Plus longtemps ici que là-bas. Vous êtes beaucoup impliqué également au niveau de la chorale Vox Appella, au niveau du hockey d'antan, mais surtout également en professeur de judo. En quoi ça peut être utile au conseil d'avoir un professeur de judo? Vu les derniers conseils, je vous dirais que ça pourrait être utile. Non, au niveau philosophique, on va dire, beaucoup de tempérance, beaucoup de jugement, de réflexion, s'adapter à l'autre, respecter l'autre, très important, ce qui n'est pas forcément le cas présentement. Et on vit pas mal ça dans l'équipe présentement, autant avec Alain qu'avec tous les autres membres de l'équipe. C'est très important et pour moi, c'est important. José Goudreau, avocate et biologiste, et vous avez été aussi à une certaine époque impliqué, notamment à l'époque de l'ancien hôpital du Richelieu, avant que ça devienne des C3S. Absolument. Bref, je vous ai vu d'ailleurs dans les dernières semaines vous présenter à quelques occasions de conseil, notamment pour questionner les élus dans des dossiers à caractère, disons, de service de garde, de garderie. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous désirez vous impliquer cette fois-ci à l'élection? En fait, pour être honnête, j'ai répondu à l'appel d'Alain. Alain, je le connais depuis rue principale. Je l'ai connu aux Gourmandises et je l'ai vu ensuite faire le saut au municipal dans le but il rêvait beaucoup le Vieux-Saint-Jean à l'époque. Et je vous dirais que je l'ai vu aller. C'est un homme pugnace, c'est un homme déterminé, c'est un homme curieux qui pose des questions parce que lui, le vote à l'aveugle, c'est pas son affaire. Il faut qu'il comprenne les dossiers pour prendre position. Et je vous dirais que je l'ai trouvé solide. Et il m'a beaucoup éclairé sur des enjeux municipaux là, que l'on vit actuellement à Saint-Jean. Bon, parlez-moi un peu de votre parcours professionnel, de votre implication également dans le milieu. Je vous dirais que je me suis impliquée dans le milieu de la santé. J'ai présidé le conseil d'administration à l'époque de la suite de la tutelle, en fait. Oui, c'est vrai. Ça a été tout un défi et un défi qu'on a su tous relever là, au sein de l'établissement. Je me suis beaucoup impliquée aussi en environnement, à titre de bénévole. C'était un peu mon dada, là, parce que je suis également j'ai exercé en droit municipal et en droit de l'environnement. Alors, j'ai travaillé des dossiers dans la région. J'ai une connaissance assez particulière des enjeux environnementaux du coin. Madame Messier, vous êtes ergothérapeute, exact. Vous vous présentez dans l'Acadie. Oui. Pourquoi une ergothérapeute a-t-elle l'intention de devenir conseillère municipale? Je vous dirais que c'est un petit peu un suivi logique, si on veut. Premièrement, en ergothérapie, un de nos objectifs principaux est la qualité de vie de nos patients, de nos clients. Également, de développer l'autonomie. Et pas seulement l'autonomie au plan physique, mais bien l'autonomie décisionnelle. Donc, que la personne soit capable de prendre ses décisions. Par le fait même, vous voyez, moi j'ai fait du syndicalisme également pendant quelques années et justement dans le même ordre d'idée, qu'est-ce qu'on fait? On veut améliorer la qualité de vie de nos collègues de travail
en tant que professionnel. Alors, évidemment, voici 4 ans, Alain et moi, on avait parlé ensemble au moment où lui a débuté en politique et je lui avais dit que à moyen terme, j'avais un intérêt à reprendre là, la candidature là, comme conseillère municipale à l'Acadie. Donc, c'est vraiment là-dedans. Je me dis, maintenant, c'est juste que le groupe s'agrandit finalement entre l'usager, les professionnels et maintenant là, les citoyens. Vous avez travaillé plusieurs années à Marie-Rivier. Vous êtes toujours auprès de SRSOR, c'est ça? Exact, exact. Monsieur Michaud, dans le vieux Saint-Luc, quel est ce désir de faire de la politique en 2013? Ce désir-là, il vient tout simplement de ma rencontre avec Alain. Pour être franc avec vous, vous m'auriez parlé il y a 9 mois. J'aurais pas pu vous dire que je me présenterais aujourd'hui comme conseiller municipal. Mais quand Alain s'est présenté chez moi, je l'ai connu au mois de mai dernier. Le niveau de confiance que ce gars-là m'a inspiré a été vraiment étonnant pour moi, pour un politicien. Il n'a pas essayé de me vendre un discours de plastique comme celui auquel certains de nos politiciens nous ont habitués. Et sa vision du développement de Saint-Jean m'a vraiment intéressé. Vous êtes enseignant en technique de génie mécanique au Cégep du Vieux-Montréal. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel et de votre implication communautaire. Je suis ingénieur depuis 2003. Je suis un retardataire. J'ai fait mon bac en génie à l'âge de 30 ans. J'ai été à mon compte de 96 jusqu'en 2011. Puis en 2011, j'ai voulu essayer l'enseignement. Et c'est devenu une passion. Je suis tombé en amour avec ce travail-là. Et au niveau de mon implication, au niveau communautaire, j'ai fait partie d'une chorale longtemps. C'est beaucoup dans le domaine de la musique, si on veut, que j'ai été le plus impliqué. Parlons maintenant des enjeux dans les districts dans lesquels vous vous présentez, M. Benet. Vous êtes dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, qui est un vieux quartier, qui a des rues qui sont, semble-t-il, beaucoup à refaire. Il y a encore des problèmes d'inondation dans Saint-Lucien. Il y a le Cégep Saint-Jean, où il y a toujours des problèmes de circulation automobile. Bref, c'est quoi les enjeux du quartier et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Je dirais que les enjeux du quartier sont un peu les mêmes dans tous les quartiers. Ça va être plus un enjeu global que par quartier. C'est la vision qu'on a dans l'équipe de ce qu'on veut établir une fois en place. Mais je pense que l'enjeu principal, ça va être de conserver la confiance que les gens mettent en nous en ce moment. Je le vois beaucoup au porte-à-porte. Les gens sont dégoûtés, écœurés, la politique, il y a trop de monde. En tout cas, vous avez entendu ça aussi. Mais par contre, ils voient dans l'équipe, puis dans Alain Laplante, la possibilité d'avoir à nouveau confiance en des élus. Et ça va être de le garder. Et ça va être ça notre plus gros défi et notre plus gros travail, en fait. Ça va être de conserver cette confiance qu'ils vont nous donner en votant pour nous le 3 novembre. Bon, vous parlez également du réaménagement de la piscine Saint-Edmond. Vous parlez des piétons qui traversent à Séminaire et Vanier, donc pas très loin du cégep, on y revient. Ouais. Parce que j'ai cru comprendre que la problématique du cégep est encore bien présente dans la tête des citoyens de Saint-Edmond-Saint-Lucien. Autour du cégep, il y a effectivement un gros problème de stationnement. Il y a plusieurs choses qui ont été entreprises jusqu'à date. Ça n'a pas l'air de fonctionner beaucoup. Le carrefour, justement, Séminaire et Vanier, est un gros problème. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était dangereux, et c'est vrai que ça l'est, de toute évidence. Il va falloir remédier à ça. Et il va falloir, selon l'autre enjeu qui est un petit peu moindre, mais qui est quand même là, parce que ça fait partie, comme on disait, du bien-être des citoyens, c'est la piscine Saint-Edmond. Beaucoup de gens m'ont parlé qu'elle n'était absolument pas adaptée. Ça a l'air assez vieux. C'est très vieux. Donc, c'est ça. Localement, il y a des enjeux, mais qui vont rentrer dans une dynamique globale qu'il va falloir repenser la ville au complet, selon moi. Madame Goudreau, dans Saint-Gérard-Ouest et NDL, on semble vouloir remettre de l'avant le projet d'un mur coupe-son le long de la rue de la Neuve-France. Est-ce que effectivement c'est une nécessité? Est-ce que vous pensez maintenant que les citoyens sont prêts à aller dans cette direction-là? Parce qu'ils avaient déjà été sondés là-dessus. En fait, je vous dirais que les citoyens, pour avoir fait du porte-à-porte dans ce coin-là, c'est souffrant. Là. Je vous dirais que ça a un impact assez majeur sur leur qualité de vie. Le projet qu'on leur avait présenté il y a quelques années est un projet indigeste. Alors, ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas été retenu par les citoyens. Mais je vous dirais que c'est sûr qu'il y a là il y a une nécessité de travailler en collaboration avec le ministère du Transport pour essayer de trouver une solution à cette problématique-là. Vous parlez de la modernisation du réseau d'aqueduc et d'égouts. On le sait, dans Saint-Gérard, il y avait beaucoup de problématiques de refoulement. Mon impression, c'est que c'était réglé, mais est-ce qu'il y a encore des problématiques liées à ça?
Je suis en train de me demander si vous lisez dans mes pensées. Pour faire du porte-à-porte, je vous dirais que c'est un problème qui est persistant à Saint-Gérard, à NDL et également dans le Haut-Saint-Jacques, sur la rue Saint-Georges et la rue La Salle. Ouais, je ne peux pas... en fait, le nombre de personnes qui vivent ce problème-là de façon continue au moment où il tombe de grandes pluies est vraiment là, inquiétant. Et il faut vraiment s'attaquer à ce problème-là. Il faut moderniser le réseau d'aqueducs et d'égouts, mais je pense que la première étape préalable, c'est de ralentir le développement résidentiel parce que c'est lui qui impacte les vieux quartiers. Madame Messier, l'Acadie, Parc Rémiard, y a-t-il des solutions? Je pense que l'Acadie, première des choses, c'est un très grand territoire. Et là, je parle de l'Acadie Saint-Luc parce qu'on s'entend que maintenant, il y a un secteur là, qui s'est rajouté. Et les problématiques sont multiples, mais s'entrecroisent. Donc, il y a l'eau, effectivement, pour le Parc Rémiard, mais également pour d'autres secteurs de l'Acadie qui n'ont pas l'aqueduc. Il y a également le bruit qui revient beaucoup aussi, secteur Rémillard et dans d'autres secteurs. Et on parle du bruit là, relié vraiment au niveau du transport, les camions. Ça fait longtemps aussi qu'il y a eu une route de contournement. C'est problématique, le bruit du champ de tir qui revient souvent dans les conversations. Donc, on ne peut pas parler d'une seule. Je pense que ce qui revient à dire dans les différentes problématiques, c'est surtout l'écoute du citoyen et de permettre que le citoyen prenne ses décisions également. On parle dans l'équipe, entre autres, de faire des comités pour que les citoyens puissent s'impliquer, puissent prendre, eux, les décisions, avoir vraiment l'information juste également. Ne serait-ce que s'il y a des coûts, s'il y a des délais, pourquoi? Donc, vraiment pouvoir avoir une ouverture, une transparence envers les citoyens, quels qu'ils soient, que ce soit le Parc Rémillard ou autre. Monsieur Michaud, en terminant, dans le vieux Saint-Luc, on le sait, on vient de compléter là, le boulevard Saint-Luc, mais bon, on sait qu'il y en a qui veulent avoir un panneau d'arrêt à l'intersection Bernier-Savard. Vous parlez également du zonage des terrains de golf, notamment celui des légendes, absolument, où il y avait un projet de supprimer peut-être quelques trous. Quelle est votre préoccupation à l'égard de ça? Bien, la préoccupation générale de l'équipe et d'une bonne partie de la population concerne les zones vertes à Saint-Jean-sur-Richelieu, les zones de conservation naturelle. En ce moment, on ne veut plus développer à outrance en termes de résidentiel. Et ce qu'on voudrait faire au parc, au golf de la mairie, c'est ne pas changer le zonage actuel afin que les gens qui résident dans le secteur ne se voient pas non plus pénalisés au niveau de la valeur mobilière de leur maison. Donc, pour le golf de la mairie, mais il y avait aussi le projet des légendes, où on parlait de supprimer le terrain. Donc, là aussi, pour vous, dans le fond, on maintient le zonage des golfs. Effectivement, ça serait notre résolution. Bon, toujours un projet de passerelle? Toujours, qui est dû, je pense, dont on parle depuis quand même un bout de temps. Nous, on l'a sur nos planches à dessin pour les 4 prochaines années. Bon, et en terminant, croyez-vous que les rues Savard et France pourront retrouver leur quiétude un jour? Il faut absolument qu'elles le retrouvent parce que c'est vraiment, écoutez, c'est inacceptable que la sécurité des enfants et des piétons qui se rendent à l'école Providence soit mise en cause comme ça. À vous 4, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on reçoit les candidats des districts 5, 7 et 8 du côté de l'équipe Vision Le Grand. On reçoit maintenant des candidats de l'équipe Vision Le Grand dans les districts 5, 6, 7 et 8. Je vous les présente à l'instant. Et dans l'ordre, François Auger dans Saint-Edmond-Saint-Lucien. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Boudreau dans NDL et Saint-Gérard-Ouest. Bonsoir. Madame Christiane Marcoux dans l'Acadie.
Bonsoir, conseillère Monsieur Latour. sortante, de même que Marco Savard dans le Vieux-Saint-Luc. Bonsoir, Bonsoir et Monsieur bienvenue. Je vais commencer avec vous, M. Auger, parce qu'en réalité, vous représentez le district de Stéphane Legrand, qui lui a fait le choix de se présenter à la mairie, et d'ailleurs, vous vous présentez dans son équipe. Parlez-nous de vous. Qui êtes-vous et pourquoi vous intéressez-vous maintenant à cette élection? En fait, moi, j'ai connu Stéphane depuis le début, depuis une vingtaine d'années. Donc, dès qu'il est entré en politique, on a toujours parlé de ses choix, etc., pendant les années. Moi, j'ai été beaucoup impliqué au niveau scolaire plutôt, donc au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu pendant 7 ans comme membre du conseil d'administration, l'école Bruno Choquette comme membre du conseil d'établissement pendant 14 ans. Donc, j'ai toujours suivi mes enfants, j'ai suivi au Cégep, j'ai été président pendant 3 ans. L'année dernière, quand il m'a demandé, qu'il a dit qu'il fallait sa décision, qu'il s'en allait à la mairie, il m'a demandé de joindre à lui. C'était comme pour moi naturel, puisqu'on avait toujours été ensemble dans sa vie politique. Vous êtes diplômé de l'Institut maritime du Québec Oui. à Rimouski en architecture navale. Absolument. Mais bon, Diane, qu'est-ce que c'est? Construire des bateaux, donc c'est faire les plans et les devis pour les bateaux. J'ai travaillé pendant une année à Marine Industrie à Sorel. Je suis natif de Sorel. Et j'ai travaillé avec eux à Montréal pendant 9 ans dans ce domaine-là. Mais toujours avec eux, c'était dans le domaine militaire, donc ce qui m'a amené chez Orlicon après. Je comprends. Monsieur Boudreau, vous êtes commissaire d'école depuis quelques années, si bien que là, vous êtes même vice-président de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Pourquoi faire le saut en politique municipale? Bien, moi, ça fait 25 ans que je suis commissaire d'école. Ça va faire 26 ans le 4 décembre. Je suis vice-président de la commission scolaire, puis M. Legrand m'a approché, puis M. Legrand, son leadership. Puis moi, quand M. Legrand m'a approché, je lui ai dit en première vue non, parce que moi, aux commissions scolaires, on est 21 indépendants qui travaillent ensemble, qui travaillent en équipe. Puis M. Legrand travaille comme ça, fait que j'ai dit oui. Puis moi, je suis un travailleur de nuit chez Thomas & Betts à Saint-Jean. Puis c'est voulu que je travaille de nuit parce qu'avec mes fonctions de vice-président, des fois, il faut que je sois libéré de jour. Puis ça me plaît, je suis bien heureux. Mais vous dormez quand là-dedans? Je dors Ouais. des fois l'après-midi puis le soir. Ouais. Puis je pense que mon expérience au scolaire, après mes 25 ans, pourrait très bien se transférer au municipal. C'est quoi la différence entre le scolaire et le municipal? Parce que vous avez quand même une expérience de ce que c'est un conseil et tout ça. C'est quoi pour vous la différence? Vous la voyez comment? Bien, la différence, moi, comme commissaire d'école, si on est près de l'élève, toutes les fois que j'ai pris des décisions, c'était près de l'élève. Puis là, je me rends près du citoyen, puis être au service du citoyen. Puis pour moi, c'est une continuité. Puis je suis quelqu'un d'impliqué dans 25 ans que je m'implique dans mes conseils d'établissement. Puis que, non, c'est une continuité. Puis non, c'est une suite. Madame Marcoux, évidemment, vous êtes impliquée en politique municipale depuis très longtemps. Vous avez été conseillère, même mairesse de l'Acadie à l'époque de l'ancienne ville, avant la fusion, et vous êtes demeurée au sein de la nouvelle ville comme conseillère. Et vous sollicitez un autre mandat, je ne sais pas c'est lequelième. Pourquoi ce désir de longévité en politique municipale? Je vous dirais, M. Latour, que j'ai toujours la passion. J'ai la passion et la demande des citoyens aussi. Je suis très, très impliquée dans mon milieu dans le district 7. Je fais partie du comité des Amis du presbytère de l'Acadie, le comité organisateur des fêtes patrimoniales. J'appuie les organismes communautaires, que ce soit les 3x20, les fermières quand ils ont des besoins spécifiques en locaux. J'ai travaillé aussi à mettre sur pied la cuisine collective. Je l'ai défendue auprès du conseil municipal. Et puis, je n'ai pas terminé tout ce que je voulais faire. Il m'en reste encore à faire. Et puis, oui, c'est ça, il m'en reste encore à faire. Puis, ça se confirme aussi quand je fais mes portes là, de plus en plus. Les gens sont contents de voir que je reviens. Monsieur Savard, dans le vieux Saint-Luc, finalement, le boulevard Saint-Luc a fini par se faire. Vous-même, donc, vous êtes conseiller depuis un certain nombre d'années dans ce district. Oui. Pourquoi ce désir de vous représenter à nouveau? Pour accomplir ce qu'il reste à faire dans mon secteur. Évidemment, c'est un secteur qui était un peu mis de côté depuis j'étais mon deuxième mandat. Je suis mon troisième mandat. Depuis 2005, quand j'ai rentré comme conseiller dans l'équipe de M. Dolbec, on avait beaucoup de travail à faire. Évidemment, de nouveaux citoyens, de nouvelles familles qui s'intéressaient à ce district-là. Il y avait de l'amélioration, étant donné que c'est un vieux secteur, comme un peu le vieux secteur Saint-Jean. Fait que mon intention, évidemment, c'était toujours de protéger et d'être à l'écoute de mes citoyens pour ce qui est à faire dans ce secteur-là. Donc, d'ailleurs, on a remarqué que le boulevard Saint-Luc est pratiquement en fin de réalisation. Vers le 8 novembre, devrait être terminé. Mais à tout ça, il reste quand même d'autres dossiers importants dont combler les demandes des citoyens là, pour l'instant. Bon, M. Auger, je reviens à vous. Saint-Edmond-Saint-Lucien, c'est un vieux quartier. De ce que j'ai entendu jusqu'à présent, les enjeux se ressemblent un peu, c'est-à-dire refoulement d'égouts encore dans Saint-Lucien, réfection de rue, sécurité autour du cégep, l'aéroport qui est en développement, mais on veut qu'ils y développent, mais pas trop, on veut pas que ça soit dérangeant. Bref, pour vous, c'est quoi qui est le plus important à réaliser dans ce district-là?
Bien, les deux choses que moi je vois les plus importantes, les refoulements légaux, ça c'en est un, c'est sûr, pour les gens qui ont les problèmes, bon, Saint-Georges, les Trinitaires, etc. Ça, il faut absolument le régler. L'autre question que moi je me pose, on parle beaucoup du cégep, de la circulation, mais la circulation en général, dans ce secteur-là, il y a à peu près 5000 élèves, de la maternelle jusqu'à la fin du cégep, qui circulent dans un secteur qui est assez petit, relativement petit, avec des voitures, etc. Il faut sécuriser nos petits, la même chose, avoir des corridors sécurisés, des corridors pour aller à l'école sans avoir des stops à tous les coins de rue. Il n'y avait pas un enjeu sur un terrain disponible entre le cégep et l'aéroport municipal pour être capable de stationner davantage de véhicules? Absolument, c'est ce qu'on veut faire. En fait, ça serait sur les terrains de l'aéroport, parce que maintenant l'aéroport appartient à la ville. Ce serait sur les terrains de l'aéroport de faire un stationnement qui donnerait sur l'arrière du cégep, donc qui pourrait profiter et aux cégepiens pendant l'année scolaire et aussi à d'autres activités, par exemple le Festival des Montgolfières ou d'autres activités. M. Boudreau, dans NDL et Saint-Gérard-Ouest, on a vu dans l'actualité, semble-t-il, le désir des citoyens de la rue Neuve-France. Est-ce qu'on revienne avec le projet d'un mur coupe-son? Je ne sais pas si vous en entendez parler. Est-ce que vous pensez que les citoyens sont maintenant prêts à aller de l'avant avec ce projet? Parce qu'ils avaient dit non là, il y a quelques années. Moi, dans mon programme, dans mes engagements de quartier, je demande une étude pour le mur de son. Parce que la 35, on sait que dans quelques années, où incessamment, elle va être terminée. Puis ça va amener le corridor Montréal-Boston, ça va amener encore du trafic afférent. Il faut regarder, est-ce que c'est un mur en béton ou un mur végétal? Puis moi, je vais le faire en toute transparence avec les citoyens puis les consulter. Mais il faut relancer le mur. Bon, vous désirez aussi avoir une étude origine-destination pour le transport lourd sur les rues Bernier et Industrielle. On sait, le quartier NDL, il y a beaucoup de transport. Des fois, les camions vont même à l'Acadie, vous le savez. Donc, qu'est-ce que vous pensez que ça va nous dire, cette étude-là? Bien, moi, cette étude-là, ce que je veux lui faire dire, moi, je veux ouvrir la rue Dijon entre Grand Bernier et Industrielle parce que ça donnerait un accès pour les citoyens directement sur Saint-Louis puis qui nous ramènerait au séminaire. Puis le transport lourd, venez nous dire d'où il vient, puis il y a peut-être des solutions qui vont sortir de là, qui à première vue qu'on ne les voit pas, mais il y a du trafic sur Grand Bernier. Delan, au coin de Delan, Grand Bernier, la lumière, elle a aidé, mais elle n'a pas tout réglé. Bon. Transport lourd à l'Acadie, Mme Marcoux, on le sait, ça demeure un enjeu. Oui. Mais évidemment, le parc Rémiard, il faut parler du parc Rémiard. On l'a vu dans les dernières semaines, dans les dernières séances du Conseil. Dossier là, qui ne semble pas faire nécessairement l'unanimité de la part des citoyens. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux citoyens par rapport au projet du parc Rémiard? Bien, le projet du parc Rémiard, il est à toute fin complété. Là. Le 21 octobre, on ouvre les soumissions. Puis le prochain conseil, ce qu'il y aura à faire, c'est de regarder les soumissions puis de donner le contrat au plus bas soumissionnaire. Les gens du parc sont inquiets à savoir ça va nous coûter combien. Mais nous, l'ouverture des soumissions va venir donner le coût que Parc Bridge va assumer. Le propriétaire du parc. Le propriétaire du parc. Mais de quelle façon Parc Bridge va le répartir à ses locataires? Ça, c'est lui qui le sait. Est-ce qu'il va immobiliser sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans? Nous, on ne le sait pas, ça. Ça fait que c'est lui qui va décider de quelle façon, mais je sais qu'il doit certainement être prêt, il doit certainement avoir discuté. Comment on peut donner cette assurance aux citoyens? Parce qu'on les sent, il y a un groupe de citoyens, on les sent très inquiets, les citoyens du parc Rémiard. Bien, moi, je l'ai toujours dit. On les a rencontrés, les citoyens, le 22 janvier, suite à leur demande. On les a rencontrés, la Ville les a convoqués en réunion à l'Hôtel de Ville. On a expliqué, on a discuté de d'autres dossiers, mais on a expliqué ce projet-là pour l'eau au complet et je leur ai dit que je les accompagnerais. Quand tout va être signé avec Parc Bridge, on va les accompagner. J'ai toujours dit aux citoyens, quand ça va être réglé, que tout va être, on va connaître les coûts réels, eh bien, on va, avec Parc Bridge, vous convoquer à une réunion, puis on va vous expliquer, puis on va vous accompagner. Mais c'est officiel que nous, la Ville, on ne peut pas dire les coûts que Parc Bridge va leur donner à eux, là. Bon. Outre la problématique du parc Rémiard, quels sont les autres enjeux dans l'Acadie, qui est un immense territoire? Là? Oui. Bien, il y a le dossier du champ de tir qui fait la manchette de ce temps-ci. On sait qu'il y a eu une étude de bruit. On s'aperçoit que le règlement de nuisance n'est pas toujours respecté. Je pense que le prochain conseil aura des gestes à poser dans ce sens-là. Il y aura des décisions à prendre. Il y a également le réseau routier qu'il faut continuer d'entretenir. Mais il y a aussi le réseau cyclable qu'on a commencé à mettre en place à l'Acadie. On a le domaine de l'An qui est fait. Il nous reste à se rendre au village. On a une petite problématique pour être capable de traverser le chemin du clocher. On a des négociations à faire. Mais dans la prochaine année, on se rend au village de l'Acadie. M. Savard, du côté du vieux Saint-Luc, on le disait en introduction, donc le boulevard Saint-Luc est en voie de réalisation. Bonne nouvelle. La fameuse demande là, du panneau d'arrêt intersection Savard et Bernier, est-ce que vous êtes favorable à l'installation de ce panneau? Ce dossier-là de demander une nouvelle étude de circulation à l'intersection Bernier-Savard, il
Vous savez, dans le secteur ce qu'on est actuellement, qui est touché par la demande qui est là, il faut refaire l'intersection, il faut refaire Moreau, Bernier, jusqu'à la rue Savard au complet. Suite à l'étude qui va être déposée au début, va être étudiée au début 2014. On doit refaire le pavage de la rue Savard, on doit refaire la rue France aussi. Ça fait partie des priorisations qui doivent être faites dans le prochain mandat. Mais il faut refaire évidemment ces études-là. Il faut refaire avant le pavage avec des études pour s'affirmer s'il n'y a pas de problématique de créer d'autres problématiques de sécurité routière. Est-ce que vous êtes favorable à l'installation du panneau d'arrêt? Parce que les citoyens semblent éprouver des problèmes pour rentrer et sortir du quartier. Je ne suis pas contre l'idée. La seule affaire c'est qu'on va passer par l'étude avant d'implanter un arrêt-stop indirectement à cet endroit-là. Parce que présentement, la rue Bernier, elle est faite sur une courbe, en principe. Si on regarde du sens pendant qu'on arrive, il faut faire le réalignement de la rue Bernier, mettre un alignement droit, parce qu'on ne peut pas mettre un stop dans une courbe, c'est impossible. Question de sécurité routière aussi, ne l'autoriserait pas, entre autres. Bon, on sait qu'il y a des enjeux de sécurité sur les rues Savard, France. Tout le monde veut l'installation de la passerelle aussi. Bien, la passerelle, en tant que telle, est déjà décidée. La dernière séance comité plénier qu'on a eue, on a déjà décidé l'architecture, l'implantation de la passerelle aussi. Le design était fait aussi. On est actuellement dans les pleins de vie. Fait qu'on ne ramène pas de quoi de nouveau, on ramène quelque chose qui est en attente, là. Dernière question. Golfe de la Mairie et Légende, est-ce qu'on maintient le zonage actuel? Ah, définitivement. C'est impossible de développer actuellement. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit qui doit être fait à cet endroit-là, il doit y avoir une consultation publique avec les citoyens. Puis c'est pas dans notre rôle. Moi, mon rôle, c'est évidemment, c'est de défendre les intérêts de mes citoyens dans ce dossier-là, entre autres. Puis les citoyens, ce que je vois présentement, ils n'en veulent pas. Puis c'est pas nous, comme conseil de ville puis gestionnaire de la ville, d'acheter des terrains de golf non plus. C'est le promoteur qui a assumé sa charge, sa responsabilité-là. Il en faut ce qu'il voudra, son terrain de golf, mais pour l'instant, mes citoyens n'en veulent pas, puis je vais défendre leur intérêt, ça c'est clair. À vous quatre, merci beaucoup. Bonne fin de campagne. Merci. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu lance une invitation. C'est tout à fait volontaire. C'est pour le programme de mesurage des fuites d'eau. Allez sur le site Internet de la Ville si vous désirez bien sûr participer à cette étude, à ce sondage. Débat des candidats à la mairie. Vous voyez la grille horaire. C'est le moment où on va diffuser le débat qui est organisé par la génération XYZ et la télévision du Richelieu. Vous allez voir en 8 des 9 candidats à la mairie puisque M. Khalil a refusé de participer à ce débat. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matins à 9h30. Vous avez le numéro de téléphone pour obtenir la liste des endroits où on vend des cartes. Même chose sur le site Internet tvhr9.com. Télé du Richelieu, voici nos nouvelles coordonnées. 145 rue Richelieu. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.